Le but de cette vidéo, c'est de retravailler tout ce qui est repérage, soit sur un plan, soit sur un pavé droit, soit sur une sphère. Donc on va commencer avec le repérage sur un plan, avec d'abord des rappels de vocabulaire. L'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Attention à l'écriture. Et pour lire les coordonnées d'un point, on commencera toujours par les abscisses. Ensuite, l'axe vertical, ça s'appelle l'axe des ordonnées. Et c'est toujours l'étape numéro 2. Alors, on va commencer quelques exemples. Par exemple, le point A. Le point A, il est ici. Première chose à lire, c'est aller lire sur l'axe rouge à quelle graduation il est. Donc je descends et je vois que le point A, il est à la graduation juste ici. Comme le 0, il est là, ça nous fait moins 1. Donc je note dans la première partie de la parenthèse ici, moins 1. Et ensuite, je sépare par un point virgule. Donc le moins 1, il vient d'ici. Deuxième coordonnée, je la lis ici. Et là, je suis à 1, 2, 3. Donc l'ordonnée de A, c'est 3. Et cet ensemble-là, les deux ensembles, ça s'appelle les coordonnées du point A. Alors on va encore faire un exemple. Par exemple B. Le B, il est là. Si je descends sur l'axe rouge, je me trouve à 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais voir sur l'axe vert. On arrive ici et on est encore à 3. Donc les coordonnées de B, c'est 4, 3. On réessaye avec F. Si je regarde sur l'axe rouge, le F, il est à moins 1, moins 2, moins 3. Et sur l'axe vert, on arrive ici, ça nous fait 1, 2. Et sauf que comme on est vers le bas, ça nous fait moins 2. Ça, c'est pour les coordonnées dans un plan. Ensuite, vous devez savoir repérer un point dans un pavé droit, donc c'est-à-dire en 3D. Ici, ça diffère un petit peu. Vous imaginez que le plan qu'on a vu ici, il est posé à plat sur le sol. Et s'il est posé à plat, ça veut dire que l'axe des abscisses, ça devient celui-là. L'axe des ordonnées, celui-ci. Et le dernier, il a un nom également et ça s'appelle l'axe de l'altitude. Et les coordonnées dans l'espace d'un point, ça se note toujours. Par exemple, si on regarde le point B. Il y a le même ordre à respecter que dans le plan. D'abord abscisse, ensuite ordonnée, et en troisième, l'altitude. Donc, je commence avec le point B. Le B ici, sur l'axe des abscisses, il est au niveau 4. Donc ici, j'ai 4. Ensuite, pour regarder où est-ce qu'il est sur l'axe des ordonnées, en fait, je pars du 0 et je me dis pour aller au B. Première chose à faire, il faut que je me déplace sur l'axe rouge. Donc là, je dois me décaler de 4. Ça, c'est fait, c'est ce qu'on avait noté, l'abscisse, c'est 4. Une fois que je suis là, je dois me décaler dans la même direction que l'axe vert, c'est-à-dire vers le fond. Sauf que pour aller au B, je n'ai pas besoin d'aller vers le fond. Donc ici, l'ordonnée de B, c'est 0. Et enfin, je suis là. Cette fois-ci, je me déplace selon l'axe de l'altitude, donc c'est-à-dire vers le haut. Et vers le haut, je dois monter de 3. On va faire un autre exemple. On va essayer le point C. Et après, on essaiera le point D.
Alors, pour le point C, c'est pareil, je pars toujours du 0 pour aller au point C et je dois toujours suivre le pavé droit que je vois. Donc, pour aller au point C, j'ai d'abord besoin de me décaler de 4. Ensuite, d'aller vers le fond de 4 aussi, parce que c'est noté là. Je vais vers le fond de 4. Et ensuite, de monter de 3 carreaux. Donc, finalement, si je dois me déplacer de 4 sur la droite rouge, ça veut dire que l'abscisse est 4. Ensuite, j'ai dit que je devais aller de 4 vers le fond. C'est pas parce qu'on voit 3 carreaux ici que c'est 3. Il va falloir se dire qu'une fois que je suis arrivée là où je voulais aller vers le fond, je regarde sur l'axe vert et je suis au 4. Donc, ordonnée 4. Et ensuite, c'est pareil. Il ne faut pas regarder le C, il est à 4. Il faut se dire, une fois que je suis allée vers le fond et que je dois monter, de combien de carreaux je monte? De 3. Donc, ça veut dire qu'ici, l'altitude, c'est 3. On termine avec le point D. Le point D, pour y accéder, je n'ai pas besoin d'aller sur la droite rouge. Ça veut dire que l'abscisse, on a 0. Ensuite, j'ai besoin d'aller vers le fond de 4. Donc, l'ordonnée, c'est 4. Et maintenant, une fois que je suis là, je dois monter de 3 carreaux pour arriver au D. Donc, ça veut dire que l'altitude, c'est 3. Attention, par exemple, si je prends le point G, je me décale de 4 sur le rouge, de 4 vers le fond parce que c'est noté là. Et comme je n'ai pas besoin de monter, une fois que je suis là, une fois que je me suis déplacée vers le fond, je n'ai pas besoin de monter, l'altitude c'est 0. Et c'est pas 1. L'altitude est 0 parce que là, le décalage qu'il y a ici en hauteur, il est dû au fait que on voit le pavé en 3D. Donc on a une espèce de perspective qui est faite. Donc pour dire qu'on va vers le fond, on n'aurait pas pu le mettre à 0 ici. C'est pour ça que ça monte un petit peu. Mais l'altitude de ce point-là, c'est bien 0. Et on va passer maintenant au repérage sur une sphère. Le repérage sur une sphère, en fait, il est fait grâce à un quadrillage avec d'abord 2 axes très importants. Et ces 2 axes très importants, c'est l'équateur qui est là. L'équateur, il est au milieu, on va dire, de la sphère. Il fait tout le tour. Et il partage la sphère en 2 parties, l'hémisphère nord au-dessus et l'hémisphère sud en dessous. Deuxième axe très important, le méridien de Greenwich, ici. Et donc là aussi, ça partage la Terre en une partie est à droite du méridien et une partie ouest à gauche du méridien de Greenwich. Et une fois qu'on a fait ça, on a défini les 2 axes principaux. On va définir plein de droites, plein de cercles comme ça qui vont faire le tour de la Terre et qui vont être parallèles à l'équateur. Et donc ça va s'appeler justement des parallèles. Et ensuite, on va faire plein d'axes qui seront parallèles au méridien, à peu près, mais ils rejoignent tous le nord. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas appeler ça des parallèles, on appelle ça des méridiens. Ils ne sont pas vraiment parallèles au méridien de Greenwich. Donc en rouge, on a tous les parallèles et l'équateur, et en vert, de manière verticale, on a tous les méridiens, et le plus important, c'est le méridien de Greenwich. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, on a juste à se dire que sur les lignes rouges comme ça, à l'horizontale, on va lire ce qu'on appelle la latitude. Et sur les lignes vertes à la verticale, on va lire la longitude. Par exemple, le point A. Pour repérer le point A, je me mets au A et je descends voir sur l'axe rouge. Je vois que je croise le 120 degrés ouest. Donc la latitude du point A, le point A, la latitude, c'est 120
degrés ouest. Et pour la latitude, vous devez toujours préciser soit est, soit ouest. Ce sera toujours noté, hein. Ou alors, vous regardez en fonction du méridien de Greenwich. Alors, je suis désolée, j'ai juste fait une erreur. En fait, excusez-moi, on reprend, on oublie tout ce qu'on vient de faire là. Le vocabulaire est correct, c'est juste ici que je me suis trompée. Entre latitude et longitude, ça arrive à tout le monde. La latitude, en fait, je l'ai noté juste au-dessus, il faut suivre les traits rouges. Donc je suis le trait rouge ici, et j'arrive sur 45 degrés nord. Donc la latitude, c'est 45 degrés nord. Et ensuite la longitude, et là je suis la droite verte. La longitude, on trouve 120 degrés ouest. La latitude, vous devrez toujours compléter, ce sera toujours une valeur en degrés, soit par nord, soit par sud. Et la longitude, vous devrez compléter toujours soit par ouest, soit par est. Sachant que ça se répartit comme ça, nord, sud, est, ouest. On va faire un deuxième exemple avec le point, par exemple le point B, parce qu'il n'est pas évident. Le point B. Alors, la latitude, c'est pareil. Je suis la ligne rouge, hop, j'arrive à... Ici, si je suis la ligne rouge, j'arrive à 60 degrés nord. Donc, je peux écrire latitude 60 degrés nord. Et ensuite, la longitude, je suis sur la droite, l'axe vert, sauf que là, on arrive au fond. On arrive vers le fond et on ne voit pas très bien si je suis en vert, ici. Donc, il va falloir repérer le fait que entre deux méridiens, on a 15 degrés à chaque fois. Donc, ça veut dire que si je pars du méridien de Greenwich qui est là, le B, il est sur le 1, 2, 3e méridien. Entre chaque méridien, on a 15, donc 15 plus 15 plus 15, on arrive à 45 degrés. Et comme on est à droite du méridien, c'est 45 degrés est. Rapidement, le C, il est à 15 degrés sud et 15 degrés ouest. Le D, il est aussi à 15 degrés sud pour la latitude et 75 degrés ouest pour la longitude.